Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On efface tout et on recommence. 3e réécriture du chapitre à partir du moment où Saitama et Flash reviennent à l'agence et rencontrent Blast sur place. Mon problème avec le fait qu'on rechange encore l'histoire, c'est que j'arrive tout simplement plus à savoir ce que j'ai vu dans l'avancement de l'histoire, si c'est encore valide ou pas. Au bout de la 3e fois et étalé sur 2 putains d'années, je n'arrive tout simplement plus à savoir où j'en suis et ce qui est réel et ce qui ne l'est plus dans les chapitres qu'on a lus. Je veux dire, l'histoire change sur des détails, mais c'est des petits détails insignifiants en apparence qui font que moi, au bout d'un moment, je les mélange et j'arrive plus à savoir. Et j'ai plus les idées claires. Au bout de 2 ans, je suis désolé, mais j'arrive tout simplement plus à me souvenir ce qui s'est passé. En plus, avant cette rencontre avec Blast. Imaginez 5 minutes, une recette de cuisine, d'accord? On vous explique les ingrédients à mettre dans un certain ordre, et puis arrivé à la fin de la recette, on vous dit, finalement, on va revenir à la moitié de la recette, hein, et puis on va modifier les ingrédients, d'accord? Donc bon, on remodifie un petit peu tout, on change des trucs, et arrivé à la fin de nouveau de la recette pour avoir votre gâteau, vous dites, c'est quoi, on va revenir là où c'est qu'on avait changé des trucs, et puis on va rechanger encore, on va remodifier, parce que finalement ça allait pas, on va pas avoir un bon goût, etc. Donc du coup, on revient encore à cette putain de moitié, on recommence avec des nouveaux ingrédients, une nouvelle recette pour avoir un nouveau gâteau, et une fois qu'on a presque fini, on va vous dire, on va revenir encore en arrière, une 3e fois. Non, dit comme ça a l'air de rien. Mais imaginez que cette putain de recette, on vous l'étale et on vous la fait recommencer ça depuis 2 ans. C'est impossible, parce que ce que tu gardes en mémoire, c'est les choses les plus récentes. Et là, les choses les plus récentes, ça fait 3 fois qu'on nous les recommence. Alors mon souci, c'est pas de devoir attendre encore 1 an avant de connaître la suite de l'histoire. Non, c'est que là, je suis pris dans une boucle avec en mémoire une tonne de trucs que j'ai lus et je ne sais plus ce qui est encore canon et ce qui ne l'est plus, tout simplement. Et j'arrive plus à me savoir si ce que j'ai lu, c'est des choses d'avant le changement ou c'est des choses qui ont été changées. Du coup, je suis perdu. Parce que faut bien comprendre une chose. J'ai plus la mémoire d'un mec de 20 ans, moi. Et ça veut dire que les choses que j'ai déjà vues, faut que je les oublie. Parce que du coup, faut que je fasse comme si ça n'avait jamais existé. Mais je peux pas faire en sorte que je les ai jamais vues. Je les ai vues, je les ai lus, je les ai retenus. Bon, modifier une fois l'histoire, ça passe encore. Parce qu'on se dit, c'est une version qui collait pas au truc. Alors, c'est peut-être une version alternative. Et elle est pas canon, donc voilà, le changer une fois, ça passe encore. Modifier 2 fois, ça commence à être un petit peu chaud. Mais modifier 3 fois, désolé, moi, je suis totalement perdu. Sachant que, je le rappelle, c'est étalé sur une longue période. J'ai plus la mémoire d'un mec de 20 ans. C'est fini, ça, pour moi. Ok. Alors, on va parler de ces 2 derniers chapitres qui recommencent l'histoire, mais je vous préviens, ça va être du condensé parce que j'en ai ma claque. Déjà, pourquoi Flash attaque, enfin, pas attaque, mais essaye de surprendre Blast par sa rapidité, pour tester, on va dire, la rapidité de Blast. On l'a déjà vu! On l'a déjà vu, ça, dans le souterrain. Et forcément, je sais que ce passage-là, c'est un passage fixe. C'est pas un reboot avec Flash qui tente pour la première fois de mettre... de mettre Blast à l'épreuve pour voir s'il est rapide ou non. Non, ça, il l'a déjà fait dans le souterrain. Pourquoi il essaye de le refaire une 2e fois? C'est débile. Ça sert à rien. C'est une case inutile. Ça sert à rien du tout. Et je sais que ça, en plus, c'est canon. Parce que même Saitama le dit qu'il apprendra jamais. Donc, ça veut dire que ça existe pour de vrai. Donc ça, c'est pas un truc que je dois effacer de ma mémoire. Ça a existé.
Et pourquoi nous le refaire une deuxième fois? Ça sert à rien. Bordel. La présentation de tous les ninjas, comment vous dire ça poliment? On s'en branle. Ça serait la première fois. Ok, il y a la présentation de chaque ninja du village qui dit son nom, ses capacités. Bon, ok, je veux bien, ça serait la première fois. Mais là, sachant que c'est un reboot pour la 3e fois, on l'a déjà vu au moins 2 ou 3 fois. On les connaît déjà, on s'en branle de ça. En plus, on sait très bien qu'ils vont crever dans les 5 minutes au moment où ils vont combattre. Ils vont mourir en 2 cases. Ça sert à rien. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors oui, comme j'ai vu ce passage dans le webcomic pour faire la comparaison à l'époque, je sais que le seul truc de bien, là, c'est la tête du chef du village ninja qui est vraiment horrible et monstrueuse et qui est très proche pour le coup de la version d'origine du webcomic. Et ça, c'est très bien. Oh oui, mon Dieu, il dit un truc de positif dans le chapitre. Oui, parce que ça, effectivement, dans le webcomic, le mec avait vraiment une tête horrible. Là, clairement, il a plus rien d'humain. Si on veut faire la comparaison avec le dernier chapitre qu'on avait en version reboot, donc qu'on doit absolument faire comme s'il n'existait pas, hein, avec la tête qu'il avait vraiment un peu mode... comment c'était, Garou, étoilé, etc. Bon, bah là, et Cosmic, voilà, Cosmic Garou, je cherchais le mot, Cosmic Garou. Bon, là, ça nous faisait un petit peu un Cosmic aussi, mais il faisait vraiment humain. Que là, il fait monstre, et ça, c'est très bien. À la rigueur, faudrait même qu'il reste comme ça. Faudrait qu'il reste monstrueux. Faudrait pas qu'il prenne une autre apparence. Parce que là, on garde le côté, effectivement... d'origine du webcomic, et ça j'apprécie, voilà. Et j'ai pas envie de parler de tout ce qui se passe après avec la discussion là entre Blast et Flash, discussion en lien avec le village dans le but de créer des super soldats pour Dieu. À la limite, on peut noter des petites cases humoristiques avec Saitama à l'arrière qui rigole un petit peu avec le monstre lampe là. Chose que j'ai bien aimé d'ailleurs, qui m'a permis de rire un peu dans ce chapitre et qui m'a permis un petit peu aussi de... d'oublier tout ce ras-le-bol que j'avais à côté. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est pas volontaire d'avoir mis ces cases humoristiques dans le chapitre, histoire de faire passer la pilule? Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Bon, le chapitre suivant, on a Flash qui raconte sa vie au village, et je dois quand même avouer que c'est mieux expliqué qu'avant. Voilà, cette fois, on comprend parce que il a volontairement joué les faibles dans le village afin de recevoir l'entraînement le plus difficile possible et de devenir le meilleur ninja du village. Il se fera quand même un ami à la présence de Sonic, qui nous est montré d'ailleurs bien plus musclé que avant. Il était vraiment très enfantin présenté dans les flashbacks, dans les chapitres précédents. Là, il est plus musclé, comme quoi ils sont en train de nous expliquer effectivement que l'entraînement au village, ça forge vraiment la musculature, c'est fait vraiment pour se renforcer. Donc, ça, d'accord, il y a quelque chose d'un peu amélioré là-dedans. Et aussi que on apprend, Sonic, il est né dans le village, contrairement à tous les autres. Apparemment, c'est le seul d'ailleurs qui est né dans le village. Et par contre, vous me corrigerez, mais je me souviens pas que ça avait été dit dans les précédents reboots du coup. Mais comme je dois tout effacer de ma mémoire, ben j'ai peut-être commencé à effacer des trucs et ça y existait. Et puis bah finalement, je l'ai effacé. Et bah je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, moi de mémoire, je me rappelais pas que Sonic avait dit qu'il était né au village. Et que... Ah si, je retiens aussi un truc important du chapitre quand même, c'est que Sonic dit qu'il est né avec un esprit indomptable, donc tous les efforts qu'ils font au village pour le contrôler s'avèrent inutiles. Ça pour moi c'est peut-être un truc très important. Est-ce que de cette façon on n'est pas en train de nous expliquer que plus tard, s'il entre en contact avec Dieu,
ou avec le cube, disons, il va réussir à garder toute sa raison justement parce qu'il a un esprit indomptable et incontrôlable. Du coup, ça lui permettra de garder toute sa raison malgré le fait de toucher le cube. Moi, je me dis, ça, c'est peut-être l'explication, parce que, je veux dire, à quoi ça sert de nous expliquer ça dans le chapitre? Peut-être, justement, pour nous dire que, plus tard, il va nous faire encore toucher le cube, comme il l'a fait dans les reboots. Il va faire toucher le cube, sauf que Sonic ne va pas perdre le contrôle du tout, à cause, ou plutôt grâce à cet esprit indomptable. Pour moi, ça, c'est la bonne solution. Parce que de mémoire, Flash et Sonic avaient tous les deux, dans le reboot, touché le cube, mais Sonic, d'ailleurs, était revenu à lui, mais d'une façon vraiment tellement bizarre que j'ai du mal à m'en souvenir, mais il y avait un rapport avec de la bouffe qui marchait, qui lui parlait. Mais c'était tellement débile que je m'en rappelle même plus. Que justement, comme explication pour sortir du rêve, le fait que ça soit de la bouffe qui lui parle, qui dit mange-moi, c'est très con par rapport au fait qu'il avait coupé un steak la dernière fois, un steak de monstre là, qu'il l'avait fait cuire, vous vous rappelez. Mais c'était débile. Que là, par contre, l'explication est beaucoup plus valide. Juste, il a un esprit inébranlable et puis ça marche très bien. Par contre, il y a aussi le fait, contrairement à Flash, de ce que dit Blast, comme quoi s'il avait, lui, été un soldat de Dieu, il en aurait eu des frissons. Donc, est-ce que ça veut dire que, justement, on va nous mettre Flash qui va être sous le contrôle du cube, mais Sonic qui, lui, ne le sera pas et va peut-être aider Flash à sortir de cet état? Ça collerait bien à l'explication qu'on est en train de nous fournir là maintenant. Donc ça, ok, je valide. Bref, après, on apprend que Flash avait empoisonné Sonic quand ils étaient tous les deux au village. Le temps pour lui de tuer tout le monde, sauf Sonic, parce qu'il le considère comme un ami. Enfin, c'est ce qu'on comprend. C'est pas expliqué clairement. Flash dit « Oh, je suis surpris qu'il ait réussi à survivre quand même, parce qu'il était à deux doigts de la mort avec le poison que je lui ai donné. » Mais bon, sachant qu'il avait quand même une résistance par rapport au fait qu'il avait suivi le même entraînement que lui, très dur, dans un sens, voilà, c'est le petit monstre Lumière qui le dit parce qu'il le considère comme un ami. Donc voilà, donc en fait, on comprend clairement que Flash n'avait pas l'intention de tuer Sonic parce qu'il le considérait comme un ami, donc il l'a mis de côté, le temps pour lui de tuer tous les gens du village. Voilà, et on finit après avec, on finit le chapitre avec Saitama qui propose de manger des carottes et des brocolis. Ouais, je sais, c'est très con comme fin. Enfin bref, on efface tout, on recommence. Très honnêtement, j'ai peur d'un 4e reboot dans un an. Je vous le dis, clairement, parce que là, je sais pas ce qui nous attend, mais sachant comment se déroule cette partie de l'histoire dans le webcomic, dans sa version de base, c'était très bien. Parce que pour information, dans la version de base, alors oui, on n'a pas la présence de Blast, on n'a aucune explication, je crois pas, en tout cas, sur le lien entre Sonic et Flash, le chef du village, qui se fait défoncer en off. On ne le voit même pas par Saitama, d'ailleurs qui l'encastrera dans le sol. Peut-être la référence qu'on a eue là dans ces chapitres avec l'encastrement, il compare Flashy Flash et Sonic sur l'encastrement du sol. Mais en tout cas, Saitama, dans la version d'origine, défonce le chef du village. On ne le voit même pas. On a juste Sonic, Flash qui combattent les ninjas dans la forêt. Ils reviennent vite en ville parce qu'apparemment il y a le ninja qui est là et ils retrouvent Saitama avec au sol le mec qui a été battu, enfin enfoncé dans le sol, et c'est tout. Donc Saitama l'a battu, mais point barre. On n'a pas de combat, on n'a rien. Et ça colle très bien avec la version qu'on connaît de Saitama, qui est que c'est le plus fort de toute façon, et il défonce tout le monde sans que personne le voie. Et c'est son problème à Saitama, c'était que justement c'était un héros, mais un héros inconnu. Et ça collait très bien à la version justement du personnage. Mais là, bon, si vous voulez nous foutre un combat, foutez-nous un combat, mais faut que ça soit à la hauteur dans ces cas-là. Voilà, sinon refoutez-nous comme dans la version d'origine. C'est-à-dire, le mec, on nous annonce le super boss badass, eh bien, en fait, au final, comme, je vais vous dire ça, comme avec
Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais comme avec le gros monstre qui était arrivé au tournoi des arts martiaux, que Saitama est parti combattre pendant que Suiryu, pardon. On n'est pas dans les Chevaliers du Zodiac. Pendant que Suiryu était sur le ring étalé, on entend un boum boum boum, et pouf, pouf, la tête, mort, voilà, crevé. On n'a même pas le combat. Mais c'était bien. C'était très bien. Et ben, moi, tu me mets ça pour le combat avec le chef du village, ça me va. C'est dans la version du webcomic en plus, ça colle à la version d'origine. Donc ça me va très bien. D'ailleurs, à force de reboot, eh ben, l'entraînement de Saitama avec Flashy Flash qui veut le tester un petit peu, je sais même plus si c'est encore valide ou si ça fait partie des choses que je dois effacer de ma mémoire. C'était avant la rencontre avec Flash là ou c'est passé après? Je sais plus ça. C'est mon problème, je sais plus ce qui est encore canon à l'histoire et ce qui n'est plus. Et ça m'emmerde. Voilà, ça sera le mot de la fin. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour encore une séance de ralage très certainement. Ciao.